tous, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons nos Bibles. Nous allons effectuer quelques lectures. La première, nous sommes dans Genèse. Genèse 41, versets 40 à 41. Sautons, nous lisons aussi le verset 55. Et puis, le second lecteur va nous lire dans Romains 8, 18. Lisons Genèse chapitre 41, le verset 40 à 41 et puis 55. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'ai établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Verset 55. Verset 55. Quand tous les pays d'Égypte furent aussi affamés, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez voir Joseph et faites ce qu'il vous dira. Amen. Romains 8, 18. Romains chapitre 8, le verset 18. Verset 18. Il est écrit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au-devant de vous ce matin pour vous parler de la part de Dieu. Nous disons merci au Dieu de l'apôtre Chichi qui nous fait la grâce de nous tenir au-devant de vous ce matin. Nous le bénissons également pour votre vie, pour votre présence. Bien-aimés, pendant quelques minutes, nous allons partager sur le petit thème suivant, le mystère de la souffrance. Voilà le thème sur lequel nous serons en train de vous parler ce matin. Le mystère de la souffrance. Nous pouvons aussi parler du revers de la souffrance. Nous pouvons aussi parler de l'autre face de la souffrance. La face cachée de la souffrance. Peut-être que vous êtes en train de passer par la souffrance. Vous êtes en train de traverser la souffrance. Peut-être qu'il a pris autant de mois, autant d'années. Vous passez par là. Et lorsqu'on dit vous passez, votre passage à vous, il a pris du temps. Il a pris énormément du temps. À telle enseigne que
Vous êtes en train de vous poser des questions, de scanner votre situation, votre souffrance. Alléluia. Certainement que tu es là ce matin parce que je me dis, Dieu, il envoie sa parole afin que cette parole nous apporte la guérison. Certainement qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin pour qui Dieu a envoyé cette parole. Voilà pourquoi je vous demande, je vous prie de me prêter toute votre attention. Parce que ce message vient pour vous. Alléluia. Ce message vient pour vous ce matin. Bien-aimés, l'histoire que nous avons lue, c'est l'histoire de Joseph. Joseph, comme nous le savons tous, il était parmi les enfants de Jacob. Jacob a eu 12 fils. Ailleurs, on parle de 12 tribus d'Israël. Jacob a eu ses fils, bien-aimés dans le Seigneur, avec les partenaires qu'il avait. Il a eu ses fils de Léa. Il avait aussi, en dehors de Léa, il avait aussi Rachel. Et en dehors de ces deux, la Bible dit qu'il avait aussi 2 concubines, Bila et Zilpa. Et de ces 4 partenaires, Jacob a eu 12 fils. Dieu lui donna 12 fils. Bien-aimé, la Bible dit ceci, que Jacob aima Joseph. Il l'aima d'un grand amour. Un grand amour. Il l'aima plus que ses autres frères. Et la preuve de cet amour, la Bible dit, Jacob lui fit faire une tunique à plusieurs couleurs. Jacob voulait démarquer Joseph de ses autres frères. Jacob voulait qu'il y ait une grande distinction, une grande différence entre Joseph et ses autres frères. Voilà pourquoi il pouvait lui coudre cette tunique à plusieurs couleurs. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, que cet amour de Jacob vis-à-vis de Joseph créa de la haine dans les cœurs de ses autres frères. Un amour qui crée la haine dans les chefs des autres. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais attirer l'attention de vous, chers parents, qui êtes là. Vous avez mis au monde des enfants. Dieu vous a donné des enfants. Beaucoup d'enfants, filles et garçons, il vous les a donnés. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que s'il vous arrive d'aimer ces enfants, que vous puissiez les aimer tous de la même manière. Qu'il n'y ait pas de distinction. Qu'il n'y ait pas de discrimination dans l'amour que vous accordez aux enfants que Dieu vous a donnés. Aimez ces enfants de la même manière. S'il faut les châtier tous de la même manière et pour les faits similaires, pour les mêmes faits. S'il faut les encourager tous de la même manière, afin de ne pas créer l'inimitié entre eux. Alléluia. Alléluia. Chers parents, je suis en train de vous parler ce matin. Certainement qu'il y en a parmi nous qui disent, il ne faut pas, ça j'ai entendu dire,
Une maman qui dit, ne touchez pas à celui-là. Ne touchez pas à celle-là. N'osez pas lever votre main sur celui-là ou sur celle-là. Celui qui ose le faire, il touche dans mon œil. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, il touche dans votre œil. Lequel œil? Parce que vous en avez deux. L'œil droit ou l'œil gauche? Tu oses seulement lever la main sur tel. Sache que tu as touché dans mon œil. Une autre maman qui dit, lorsque seulement on tape, s'adresser à l'enseignant de son enfant. Il dit, lorsque seulement vous tapez, vous prenez votre fouet, vous commencez à chicoter, moi je sens que mes entrailles sont en train de bouger, là où je suis. Les entrailles bougent. Un grand amour. Le signe d'un grand amour que vous avez pour vos enfants. Mais bien aimé, en dépit de cet amour, laissez que ces enfants puissent être éduqués, qu'ils soient éduqués. C'est pour leur bien, c'est pour votre bien aussi. Laissez éduquer vos enfants. Jacob aima Joseph d'un grand amour. Et cet amour fit que ses frères éprouvent de la haine pour lui. Lui, il l'a aimé. Ses frères l'ont haï. Ne perdez pas de vue. Je suis en train de parler du mystère de la souffrance. Bien aimé, la Bible dit, Joseph eut un songe. Qu'est-ce qu'il voit dans ce songe? Il voit qu'il est avec ses frères dans le champ, au milieu du champ, en train de lier les gerbes. Et pendant ce songe, il voit que sa gerbe à lui s'éteint debout et les autres gerbes de ses frères entourent la sienne et se prosternèrent devant elle. Il vient, il le raconte à ce frère, voilà ce que j'ai vu dans le songe. Ces frères qui disent, bon, ça veut dire que toi tu vas régner sur nous. Ça veut dire que toi tu vas nous gouverner. La Bible dit, ils le haïrent encore davantage. Ce n'était pas fini, il a un autre songe, quelques jours après. Et dans cet autre songe, il voit que le soleil, il voit que la lune et les 11 étoiles sont en train de se courber, de se prosterner au-devant de lui. Il vient comme d'habitude. Il raconte ce songe à ses frères, à son papa aussi. La Bible dit son papa le réprimanda. Il dit, donc tu veux dire que moi et ta maman et tes frères, nous allons nous agenouiller au-devant de toi. Nous allons nous prosterner au-devant de toi. Si vous continuez avec la lecture, la Bible dit, le papa, en dépit du fait qu'il avait réprimandé Joseph, il garda ces choses en lui. Bien-aimés, chemin faisant, les frères de Joseph continuèrent à multiplier ou à attiser de la haine contre leurs frères. Et un bon jour, Jacob dit, Joseph, je t'envoie sur le terrain, là où tes frères sont en train de paître les troupeaux. Ça fait longtemps que je n'ai pas de leurs nouvelles. Viens, je vais t'envoyer et lorsque tu iras, tu vas les rencontrer. Tu vas me ramener les nouvelles sur eux et l'état aussi du troupeau. Il l'envoie et Joseph part. Il part avec sa tunique. Avant qu'il n'arrive là où étaient ses frères, la Bible dit, ils l'aperçurent de loin. Et lorsqu'ils l'aperçurent, ils se réunirent et complotèrent contre lui. Ils se disent, il est là. Le faiseur des songes, il est là. Nous allons le tuer et nous allons voir ce que vont devenir ces songes. Ils complotèrent contre Joseph. Et Joseph arrive. Ils mettent la main sur lui. Et après avoir mis la main sur lui, il y a leur aîné Ruben qui leur dit, ça ne sert à rien que nous puissions mettre notre main sur notre frère. Ça ne sert à rien que nous puissions toucher le sang de notre frère. C'est notre frère.
c'est notre chair. Il y a aussi Judas qui abonde dans le même sens. Et la Bible dit, ils l'écoutèrent. Et après l'avoir écouté, après qu'il leur dit ça, il leur fait une proposition au lieu de le tuer. Jetons-le dans la citerne qui est au-devant de nous. Ils l'écoutèrent et ils le jetèrent dans la citerne. La Bible dit que cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau. S'il y avait d'eau, peut-être qu'il serait mort. On les jeta dans la citerne. Et pendant qu'ils étaient là, la Bible dit, il y eut une caravane des Amalécites qui viennent, qui passèrent par là. Et ils disent, bon voilà, c'est l'occasion. Nous allons pouvoir le tirer de là et le vendre pour que nous puissions avoir un peu de sous. Ils l'ont fait, ils l'ont tiré de la citerne, ils l'ont vendu aux Amalécites qui le prirent pour esclaves au moyen de 20 cycles d'argent. Ils l'ont pris. Les frères de David, de Joseph, l'ont vendu. Il est parti. Et lorsque les Ismaélites l'amenèrent, ils l'amenèrent où? En Égypte. Ils l'amènent en Égypte comme un bien, comme un colis, comme un esclave. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes vendu comme esclave, vous arrêtez d'être un homme. Vous arrêtez d'avoir des droits. Vous arrêtez d'avoir des avis. Vous arrêtez d'avoir des objections. Un esclave, quelqu'un a dit, il n'a pas de vie si ce n'est la vie de son maître. Il n'a pas d'objection si ce n'est les seuls avis de son maître. Ça veut dire que le maître peut décider et lui dit, aujourd'hui tu ne vas pas dormir. Et l'esclave, parce qu'il est esclave, il ne va pas dormir. Joseph a été chosifié. On l'a amené sur une terre étrangère, comme esclave, comme un bien. Il se retrouve en Égypte. Et là où il se retrouve, bien-aimé dans le Seigneur, les Ismaélites arrivent en Égypte et ils le vendent aussi à Potiphar. C'était comme un bien, comme une marchandise. Moi, je peux l'acheter aujourd'hui. J'en fais mon usage, l'usage que je veux. Après-demain, je peux le vendre aussi à qui je veux. Nous pouvons transiger, nous pouvons marchander sur la vie d'une personne comme si on le faisait sur la vie d'un bien, sur la vie d'une chose. Les Ismaélites le vendirent à leur tour à Potiphar. Joseph quitte leurs mains pour se retrouver dans les mains de Potiphar. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il arriva dans la maison de Potiphar, Dieu le bénit, Dieu était avec lui. Et Dieu fit prospérer la maison de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence d'un oint de Dieu. Il y avait la présence d'un béni de Dieu. Et lorsqu'un béni de Dieu marche, la bénédiction de Dieu marche avec lui. Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Bien-aimé, ce matin, je ne sais pas. Ta maison est-elle bénie à cause de qui? Si je peux prendre l'autre revers. Ta maison est-elle maudite à cause de qui? Ah, si elle n'est pas bénie, elle est maudite. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, qui est-ce que tu approches dans ta maison? Tu approches qui dans ta maison?
Parce que la personne que tu approches, elle peut t'apporter soit la bénédiction, elle peut aussi t'apporter la malédiction. Alors fais attention. Qui est-ce que tu approches dans ta maison? Et lorsque cette personne arrive, vous l'approchez, vous lui donnez un siège. Quels sont les objets ou les sujets de vos conversations avec votre personne, votre visiteur? Vous parlez de quoi? Parlez des serviteurs de Dieu. Cette personne partira et va laisser la malédiction dans votre maison. Alléluia. Alléluia. Il vient comme d'habitude. Vous commencez par la maison de celui-ci. Ce serviteur de Dieu. Voici, il est ceci. Il a fait cela. Il a dit cela. Il a fait ceci. Vous commencez avec tel serviteur, vous terminez. Vous prenez l'autre, vous terminez. Vous prenez l'autre, vous terminez. Vous pouvez commencer votre entretien de 8 heures jusqu'à la nuit. Tellement vous passez en revue la vie des serviteurs de Dieu dans votre maison. Alléluia. Cette personne va partir et derrière elle, elle va laisser une malédiction dans votre maison. C'est soit la bénédiction, soit la malédiction. La Bible dit, Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. À cause de Joseph. Fais attention, bien-aimé dans le Seigneur. Attache-toi aux personnes de ta destinée. L'autre fois, j'ai dit du haut de cette chair qu'il ne faut pas pactiser avec les personnes qui ont échoué dans la vie. Il ne faut pas. Ne vous faites pas amis des gens qui ont échoué dans la vie. Ils vont vous dire, échouer dans la vie, c'est normal. Voyez-moi qui suis ici, j'ai échoué, mais j'ai vis. Il va vous montrer que c'est normal. Tout pour que vous puissiez arriver à partager sa situation, à partager son malheur. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Séparez-vous des gens qui ont échoué dans la vie. Ils vont vous contaminer l'échec. Ils vont certainement vous le contaminer. Faites attention, séparez-vous de ces gens. Quelqu'un vient chez vous et lorsque vous vous rendez compte qu'il vient avec les noms des serviteurs de Dieu sur sa langue, chassez-le. Alléluia. Chassez-le. Lorsque quelqu'un vient vous voir, vous commencez à parler, lui son sujet, c'est sur les serviteurs de Dieu, c'est sur l'œuvre de Dieu, c'est sur les enfants de Dieu, chassez-le. Alléluia. Alléluia. Chassez-les, vous n'aurez pas à pécher. Vous vous serez préservés. Vous aurez préservé aussi votre maison. Vous aurez chassé loin de vous, loin de votre maison, la malédiction. La Bible dit, Dieu bénit Potiphar et sa maison à cause de la personne bénie de Dieu qui s'est retrouvée dans cette maison. Prie que Dieu t'envoie les personnes bénies. Parce que lorsque les personnes bénies arrivent dans ta maison, ils vont certainement laisser les bénédictions parce qu'ils sont bénis. Prie que Dieu t'envoie ce genre de personnes. Alléluia. Alléluia. La maison de Potiphar
fut prospère. La Bible dit, Potiphar n'avait rien à s'inquiéter parce qu'il y avait dans sa maison, il avait reçu dans sa maison une personne bénie. Lui ne pouvait rentrer que pour chercher la nourriture, manger, c'est tout. Il ne pouvait pas s'inquiéter parce qu'il était sûr de la personne qu'il avait dans sa maison, la personne de Joseph. Voilà les personnes que nous devons approcher dans nos maisons, dans nos ministères. Les personnes bénies. La Bible dit, après ces choses, la femme à Potiphar porta les yeux sur Joseph et lui demanda d'aller coucher avec elle. La Bible dit, Joseph refusa. Aujourd'hui, elle vient, Joseph refuse. Demain, elle vient, Joseph refuse. Après-demain, elle vient, Joseph refuse. Joseph lui dit, j'ai tout dans cette maison. Mon maître m'a tout donné dans cette maison, sauf toi, parce que toi, tu es sa femme. Je ne peux mettre ma main sur vous. Je ne peux m'approcher de vous. Je ne peux coucher avec vous. À un certain moment, la femme en avait marre, elle en avait assez. Vous connaissez l'histoire, elle a forcé. Elle est restée avec le manteau de Joseph comme preuve. Et lorsque son mari est arrivé, mon mari, mon chéri, l'esclave que tu as amené, l'hébreu que tu as amené, s'est approché de moi. Il a voulu que j'aille coucher. Il a voulu que j'aille coucher avec lui. Et furieux, Potiphar envoya Joseph en prison. Joseph se retrouve en prison. Joseph se retrouve en train de traverser une situation contraire aux visions que Dieu est en train de lui montrer. Dieu lui montre une certaine grandeur, une certaine notoriété dans la vie. Mais Joseph se retrouve de la vente à la prison. Il se retrouve emprisonné. Pour avoir fait quoi? Pour avoir refusé de coucher avec la femme de son maître. C'est ça la raison. Alléluia. C'est ça la raison. Ça veut dire, tu peux te retrouver dans la prison pour avoir refusé de pécher contre ton Dieu. Et ça, je me dis, ça c'est une bonne prison. Je ne peux pas faire une telle chose. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. À n'importe quel prix. À n'importe quel prix. Joseph ne s'est pas dit, ah, mais j'ai un travail. J'ai un bon travail ici. Ça veut dire, la femme de mon patron, mon maître, elle est aussi ma patronne. Ça veut dire, c'est elle, c'est par elle que j'ai ce travail. Parce que son mari pouvait refuser. Et je ne pouvais nullement me retrouver dans leur maison. Il pouvait se dire ça. Ça veut dire, si je ne cède pas à cette demande de ma patronne, mon travail peut prendre fin. Joseph était conséquent. Alléluia. Il était conséquent. Ça veut dire qu'il était prêt pour perdre ce travail. Il était prêt. Il se retrouve en prison. Parce que s'il avait couché, cédé à la sollicitation, la demande de sa patronne, il ne serait pas en prison. Il ne serait pas emprisonné. Mais quelle demande? Mais quelle sollicitation? Il s'est dit, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. En commettant un tel crime, un tel acte. Il a refusé. En prison, la Bible dit qu'il se retrouve avec les chefs des panetiers, des échantillons de Pharaon, qui étaient aussi emprisonnés pour avoir enfreint les lois royales. Il se retrouve là-bas
Et Joseph, comme il avait la faveur de Dieu, à peine arrivé dans la prison, on fait de lui le capitaine de la prison. Il pouvait passer dans les cellules. Comment vous êtes réveillés? Quelles sont vos aspirations? Pourquoi vous vous retrouvez ici? Le capitaine, vous lui donnez ce rapport. Il passe un bon matin, il les voit. Pourquoi vous avez les visages inquiets? Il lui dit, nous avons fait des rêves, des songes pour lesquels nous n'avons aucune explication. Allez, dites-moi vos songes. Il racontera à Joseph. Joseph donne les explications. Et au temps convenu, les choses se réalisent telles que Joseph les avait dites. La personne qui devait sortir 3 jours après, elle est sortie de la prison et Pharaon l'a rétablie. L'autre qui devait être tué après 3 jours, on l'a tué. Et les choses se sont passées telles que Joseph les avait dites, telles que Joseph les avait expliquées. Dieu était avec lui. Il va dire à la personne qui va être libérée, ne m'oubliez pas, souvenez-vous de moi. La personne, elle est partie. La Bible dit plus de 2 ans après, Pharaon fait aussi 2 songes pour lesquels il n'avait pas d'explication. C'est alors que la personne qui était libérée dit en prison, nous avons connu une telle personne, un Hébreu. Nous avions fait aussi des songes et il nous a donné les explications et les choses se sont passées telles qu'il nous avait expliqué. Pharaon dit, appelez-moi cette personne. On appelle Joseph. Pharaon lui explique, il donne les explications des songes. Et Pharaon trouve dans Joseph une personne intelligente, une personne sage. Lorsque Joseph lui dit, il faut trouver quelqu'un qui va gérer pendant les 7 années d'abondance. Trouver quelqu'un, un type intelligent, sage, qui va faire des économies, des provisions pour que nous puissions, que le pays puisse faire face pendant les 7 années de famine. Pharaon dit, mais cette personne, c'est toi. C'est là que nous avons lu. Alléluia. Pharaon, le texte que nous avons lu, il dit à Joseph, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Et en bas, il a dit, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Le commandement de tout le pays. Ça veut dire, après Pharaon, venait Joseph. Ce matin, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'envoie te dire que la souffrance, ta souffrance, ce n'est pas une fin en soi. Ta souffrance, c'est juste un tremplin, c'est juste un canal qui va t'amener dans ta destinée. Elisha, que Dieu te bénisse. Ta souffrance, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une fatalité, mais c'est juste un chemin qui vient te transporter pour t'amener dans ta gloire, t'amener dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça veut dire, il faut par moment accepter de passer par la souffrance. Je dis à quelqu'un, je dis, la vie d'un enfant de Dieu. Si tu te rends compte, tu constates que les épreuves, les souffrances, les combats sont loin de toi, tu dois te poser des questions. Poser des questions sur ta chrétienté. Alléluia. Alléluia. Le pain quotidien. Le repas de chaque jour. Pour un enfant de Dieu, c'est cela. La souffrance, les épreuves. Mais rassure-toi que ces souffrances, que ces épreuves, ce n'est pas dû par ton péché. Oui. Oui. Que tu te rassures. Si seulement tu te rassures, qu'est-ce que
je suis en train de traverser, ce par quoi je suis en train de passer, ce n'est pas parce que je péchais, tu vas te réjouir. Alléluia. Que si c'est dû par ton péché. Oui, parce que nous péchons aussi. Nous ouvrons les portes et les brèches. Et l'ennemi vient. Lorsque nous lui ouvrons la porte, il vient. Et il va faire de nous ce qu'il veut. Mais lorsque la souffrance, lorsque ta situation, ce n'est pas la conséquence, ce n'est pas le fait d'un péché quelque part, dis-toi que je suis en train de monter dans ma gloire. Je suis en train d'aller dans ma gloire. Lorsque vous lisez dans Juge 11, la parole vous parle du récit de Jephthé. Jephthé que Galad eut avec une femme prostituée, une concubine. À un certain moment, la Bible dit, les fils légitimes de Galad, ils s'élevèrent et dirent à Jephthé, tu ne vas pas hériter avec nous dans la maison de notre père, parce que toi tu es issu d'une concubine, tu n'es pas de nous. Ils se liguèrent, ils les chassèrent. Jephthé partit. La Bible dit, il partit, s'est réfugié dans le pays des Tob. Il est resté là. Un fugitif. Il n'a personne à qui se vouer. Il est resté là. La Bible dit, au fil du temps, les fils d'Amon viennent déclarer la guerre à Israël. Et la personne, le vaillant, le héros qui devait combattre, c'est Jephthé. Ils se disent, nous n'avons pas de choix. Allons chercher Jephthé. Ils sont descendus, ils l'ont trouvé. Jephthé, nous venons parce que les fils d'Amon ont déclaré la guerre à Israël. Et comme c'est toi le héros, nous venons t'appeler pour que dans nos rangs, que tu puisses combattre. Jephthé leur dit, ah bon, c'est aujourd'hui que vous venez me solliciter. Mais lorsque j'étais avec vous dans la maison de notre père, vous m'avez chassé. Vous avez dit, je ne vais pas hériter avec vous. Je suis parti. Il leur fit déclarer. Il dit, acceptez que lorsque je vais me lever, lorsque je vais aller avec vous pour combattre, et lorsque l'Éternel va donner entre mes mains les fils d'Amon, que moi je sois intronisé votre chef. Ils disent, nous n'avons pas de choix. Que l'Éternel nous entende et qu'il nous juge lorsque nous n'allons pas réaliser ce que nous sommes en train de nous convenir. Ils ont pris Jephthé, ils sont partis. Ils ont livré la guerre. Dieu leur donna la victoire. Alléluia. Le revers de la souffrance. Si Jephthé savait que cette chasse alors, c'est pour le ramener en vainqueur, en victorieux, il n'allait pas en faire un problème. Mais il est parti, furieux, indigné. Il est allé se réfugier. Certainement que pendant qu'il était en train de se réfugier, il se posait des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour subir un tel sort? Pourquoi mes frères m'en veulent-ils? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et autant de questions. S'il savait que ce départ, c'est pour le ramener en vainqueur, il se réjouirait. Ce que Dieu m'envoie te dire ce matin. Alléluia. Alléluia. Regarde ta situation. Rassure-toi que cette situation, elle n'est pas la conséquence d'un péché quelque part. Si tel est le cas, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que le temps pour que tu entres dans ta gloire, le temps a sonné. Le temps a sonné. Alléluia. Romains 5. Si vous lisez à partir du 3e verset, la parole de Dieu dit quoi? Il dit, bien plus
nous nous glorifions des afflictions. Bien plus au-delà de ces choses. Nous nous glorifions des afflictions. Il continue, il dit, sachant que l'affliction produit la persévérance. Quelqu'un qui est dans l'affliction, il ne va pas rester bras croisés. Non. Quelque part, je crois, dans Proverbe 24, 10, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Si tu faiblis en temps de détresse, ta force n'est que détresse. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire, s'il y a un seul moment où tu dois t'élever et te dire, ça je ne veux plus, ça je ne veux plus, c'est pendant le moment de détresse. Il ne faut pas faiblir. Alléluia. Ne faiblis pas pendant tes moments de détresse. L'affliction produit la persévérance. La persévérance dans quoi? Dans Actes, la Bible dit, il persévérait dans les prières. Il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle. Et que sais-je encore? Il persévérait. Cherche à persévérer pendant ton moment des afflictions. Pendant ton moment de malheur. Lorsque les cieux sur toi sont obscurcis, cherche à persévérer. Cherche à persévérer parce que déjà tu es sur le chemin qui te transporte vers ta gloire, vers ta destinée. Alléluia. Alléluia. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire produit quoi? L'espérance. Et la Bible dit, or l'espérance ne trompe point. J'étais en train de parler à quelqu'un, je dis, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais une gloire. Et une gloire dans laquelle tu vas te retrouver en train de marcher si tu n'es pas passé par les souffrances. Il n'y en aura jamais. Alléluia. Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Tu as reçu les promesses de Dieu. Tiens mordicus à ces promesses de Dieu. Accroche-toi à ces promesses de Dieu. Même lorsque tu vas te rendre compte que dans les parcours, tu es en train de vivre des choses contraires à ce que Dieu t'a dit, tiens mordicus. Tiens mordicus. Accroche-toi. Ce que Dieu t'a dit doit certainement s'accomplir. Certainement. Ésaïe 55, verset 10. La Bible dit quoi? De la même manière que la pluie et la rosée peuvent quitter les cieux et se retrouver sur cette terre. Cette pluie, cette rosée ne rentreront jamais. Et alors jamais auprès de Dieu sans avoir donné la semence au semeur. Jamais. Sans avoir donné du pain à celui qui en a besoin. Jamais.
sans avoir fait germer les plantes, jamais. La Bible dit quoi? De cette même manière, toute parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel, cette parole ne rentrera jamais, et alors jamais auprès de Dieu, sans qu'elle n'ait accompli son dessein dans ta vie. Tout ce que Dieu a dit devra s'accomplir. Et parce qu'il est Dieu, parce qu'il est fidèle. Et voici ce qu'il dit encore, il dit, je suis celui qui annonce longtemps à l'avance des choses. Pourquoi ça? C'est parce qu'il sait qu'est-ce que lui, il a annoncé. Que les gens montent, que les gens descendent, que les sorciers de ton quartier, les sorciers de ta famille se liguent pour empêcher l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Dieu a dit ce qu'il a dit, ça devrait s'accomplir. Voilà pourquoi il dit, j'annonce longtemps à l'avance des choses. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas à avoir peur ce matin. N'aie pas peur. Ne te lamente pas. Si ce n'est te lamenter pour te voir tortueuse. Si ce n'est pas ça, ne te lamente pas. Si ce n'est pas ça, ne promène pas un visage inquiet. Si ce n'est pas le péché, réjouis-toi. Alléluia. Parce que le temps de ta gloire arrive. Réjouis-toi. Quel que soit là où tu vas te retrouver. Joseph ne pouvait jamais s'imaginer qu'il puisse être la deuxième personnalité dans un pays étranger, en Égypte. Non, il ne pouvait pas s'imaginer. C'est peut-être comme toi, tu n'es pas en train de t'imaginer. Mais Dieu te rassure ce matin que ta situation, que ton malheur, que ta souffrance, tu t'es dit, pourquoi seulement moi? Pourquoi tout ce à quoi je touche, ça ne marche pas? Pourquoi chez les autres ça marche? Tu te poses des questions. Pourquoi toi tu n'as pas de travail? Tu as cherché, tu as l'expérience et tout. Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi autant de questions? Ce matin, Dieu veut te rassurer. Alléluia. Que c'est par quoi tu passes, ça ne va pas t'engloutir. Ce par quoi tu passes, c'est en train de t'amener dans ta gloire, dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Romains 8, 29, il dit quoi? Que ceux qu'il a connus à l'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Tu es parmi ceux-là que Dieu a connus à l'avance. Alléluia. Et Dieu t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. J'ai dit l'image du Fils de Dieu. L'image de Jésus, c'est une image à deux facettes. La première facette, c'est cette facette des maux, des douleurs, des souffrances. Et la deuxième facette, c'est une facette de gloire. Une facette de gloire. Nous sommes dans la semaine pascale. C'est-à-dire, nous allons commémorer la résurrection de Jésus. Pourquoi la résurrection? C'est parce que Jésus était mort. Si Jésus n'était pas mort, la résurrection n'aurait pas de sens, n'aurait pas de raison d'être. Alléluia. Nous allons commémorer la résurrection parce que Jésus était mort. Nous allons commencer à vous parler des passions de Jésus à partir de demain. Mais au finish là, c'est quoi? C'est la gloire. Les passions qui l'ont amené jusqu'à être glorifié. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Tiens bon. Dieu te connaît, Dieu est avec toi. Si c'est le péché, repens-toi. Que Dieu vous bénisse.